Alors salut tout le monde, voilà on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour. Donc comme on a dit, on parle du respect des parents. Alors il faut savoir que la mitzvah de respecter ses parents concerne les filles comme les garçons. Donc une jeune fille a exactement la même obligation de respecter ses parents comme un jeune homme. Alors maintenant il faut savoir que lo alenu, lo alechem, si quelqu'un chas v'shalom a perdu ses parents, donc il n'a plus la mitzvah de respecter ses parents, dans quel moyen il peut oui accomplir cette mitzvah? Quel est le moyen pour lui d'accomplir cette mitzvah? Alors nos sages nous enseignent que déjà il y a la mitzvah de respecter ses parents après la mort, donc de la manière comment on parle d'eux, etc. Et à part ça, il y a une grande mitzvah de respecter par exemple ses grands frères, ses grands-parents s'ils sont encore là. Et Chachamim nous disent que Akadosh Baruch Hu considère ça comme si la personne avait bien respecté ses parents. Maintenant, avant de passer vraiment à la pratique des choses, si Dieu veut la semaine prochaine, Chachamim nous enseigne que quoi, qu'une personne qui veut vraiment respecter ses parents, avant de passer à la pratique, quel est le meilleur moyen de respecter ses parents? C'est d'être le fils que les parents auraient rêvé d'avoir. C'est-à-dire, si tes parents t'ont éduqué d'être quelqu'un de droit, d'être quelqu'un avec la crainte de Dieu, d'être quelqu'un qui étudie la Torah, d'être quelqu'un de sérieux, et ben fais ce que tes parents veulent et par ça, tu les respectes. Pourquoi? Parce que nos sages nous disent que le meilleur respect pour un homme, c'est quand les gens marchent et le voient et disent vous avez vu le fils d'un tel, regardez comment il est éduqué exactement comme son papa voulait, comme sa maman voulait. Et par ça, en fait, les parents sont respectés. Comme on dit en ivrite, on dit Retzono shel adam zekvodo. La volonté d'un homme, c'est son honneur, c'est son kavod. Donc en fait, quand on fait la volonté de ses parents, eh ben, je pense que c'est le meilleur moyen de bien les respecter. Donc voilà, jusqu'à là, essayons de faire exactement ce que papa et maman veulent. Et un petit conseil avant Shabbat, si demain vous allez rentrer à la maison avant Shabbat, pensez à votre maman, amenez-lui un petit bouquet de fleurs, à votre papa un petit chocolat qu'il aime, un truc comme ça. Et vous allez voir comment ils vont être touchés, comment ils vont se sentir élevés et respectés. Voilà, ça c'est le petit conseil du jour. Voilà, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.